Petit aperçu rapide du sac, je ne l'ai pas testé, c'est vraiment juste un aperçu, je viens tout juste de le déballer. Je ne pense pas que je vais l'utiliser pour mes besoins personnels. J'ai l'impression que c'est un sac qui est fait plus peut-être pour du matériel un peu plus débutant. Il est léger, c'est quand même bien. Je le trouve peut-être un peu trop mou. J'ai un sac qui est 4 fois plus cher. Il est quand même réellement mieux, mais il est 4 fois plus cher. Ce qu'on a ici, pour le prix, c'est quand même impressionnant. Première chose que je remarque qui manque, c'est une ceinture. J'aurais aimé ça avoir une ceinture. Présentement, j'ai juste une caméra et mon laptop dedans. C'est confortable. Par contre, je pense que si j'en mettais plus, je me mettais à faire un peu d'hiking, des trucs comme ça, j'aimerais ça l'attacher, mais c'est pas présent. Si on regarde à l'avant, c'est une cuirette. Je crois que j'aurais préféré avoir un vrai tissu plutôt qu'un faux cuir. Mais quand même, pour le prix encore, c'est bien. Mais je ne sais pas comment ça va survivre avec le temps. À part ça, on a une poche sur le côté, parfait pour mettre probablement une bouteille. Et ensuite de ça, on a sur le côté une poche d'accès rapide. On peut aller chercher la caméra quand même rapidement. Et ça, c'est quand même c'est pas une petite caméra. Et ça passe super bien. C'est une Sony A7R4 avec une lentille 24-105 mm. Sur le côté ici, à l'intérieur de la poche, on a un compartiment pour mettre une batterie et un autre pour mettre les cartes mémoire. Et ça se referme quand même bien. Les zips, ils vont bien. C'est pas les meilleurs, mais pas trop de problèmes. Ensuite de ça, si on vient à l'avant ici, on a les ouvertures comme ça, on tasse ces trucs-là, ça s'ouvre, c'est cute, et on a 2 zips sur le dessus. On a une poche d'accès rapide encore, et le fond qu'il y a là-dedans, il est optionnel, il s'enlève, c'est du velcro. On peut créer une plus grosse poche. La plus grosse poche, c'est celle qui est sur le dessus. Donc ici, on peut ouvrir les zips au complet, et j'ai oublié de le remettre, mais tu as des petites attaches ici que tu peux mettre comme ça ici. Si jamais tu veux que ça s'ouvre pas au complet, tu peux faire ça. Yup. Oh. Voilà. OK. Donc, à l'intérieur, on retrouve encore ma caméra. Et les compartiments qui sont ici, ils sont personnalisables. Ça se fait avec des petits trucs comme ça. C'est du velcro. Tu les places où est-ce que tu veux. Et tu crées tes propres compartiments. C'est lousse un peu. Je trouve que le sac manque un peu de rigidité pour avoir vraiment des bonnes attaches, mais ça fonctionne. Rapidement comme ça fonctionne. Il y a des petites poches ici sur le dessus encore qui sont protégées par des bouts de tissu avec du velcro. Et enfin, sur le dessus, MacBook Pro 14 pouces. Ça rentre super bien. Je pense que le modèle de 16 pouces rentrerait aussi super bien. Et enfin, si on referme tout ça, dernière option encore, il y a quelque chose d'intéressant. Oh, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, il y a la bandelette ici si jamais tu veux l'accrocher après tes bagages. Mais la dernière chose que je voulais te montrer, c'est que ça vient avec une pochette pour la pluie. Voilà. Donc, encore, je pense pas que c'est un sac que je vais utiliser personnellement, mais pour le prix, si tu veux traîner tes équipements de caméra, que tu te cherches de quoi de pas cher, qui a de l'allure, je pense que c'est quelque chose qui a de l'allure. J'ai des liens dans la description si jamais tu veux le commander. Et tu regarderas, il devrait y avoir un petit coupon. Tu vas avoir un petit rabais là-dessus. C'est dans la description. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!